montrer ce qui est choisi. La Bible dit chacun a pris. Regarde, c'est des sorciers, hein, c'est des démons. Mais malgré ça, ils ont pris les cassolettes. On dit qu'ils sont venus se présenter devant l'Éternel. L'Éternel a choisi Aaron. Il dit, c'est pas eux qui ont choisi. Pour brûler le parfum, pour faire monter l'encens devant moi. C'est Aaron. Maintenant, la Bible dit l'Éternel les a frappés. Ceux qui sont venus présenter les cassolettes, il les a frappés. Regardez ce qui s'est passé. Il finit de les frapper. Ils sont arrêtés là. L'Éternel les tue. Ça tombe à terre. Les anciens tombent à terre. Dieu dit à Moïse, ramasse. C'est vrai, ils sont mauvais. Mais ramasse les cassolettes et puis mets ça dans mon camp. Parce que c'est eux qui sont mauvais. Mais les choses là m'ont été présentées. Donc les choses là sont consacrées. Prends les cassolettes, mets ça dans ma maison. Mais eux, va les enterrer. C'est eux qui se sont rebellés. Ce n'est pas les assiettes qu'on m'a présenté. Donc la chose qui était présentée au Seigneur est devenue sainte. Tout ce qui est dans ce bâtiment est saint. Même la bâche. C'est plus pour maquiller. C'est pour Dieu. Attends, le Saint-Esprit a rempli la bâche. Celui qui vient touche la bâche, il croit que s'il touche la bâche, il sera guéri. Il sera guéri. Parce que c'est dans la maison de Dieu. Il dit les cassolettes m'ont été présentées. Mais ça dans ma maison, c'est eux qui est pas mauvais, mais c'est pas les cassolettes. C'est pas les cassolettes. C'est pourquoi une fille est tuée. Elle vient donner à Dieu. On ne demande pas si c'est l'heure de tuer ou c'est pas l'heure de tuer. Une fois qu'elle dit j'ai à cœur de donner à Dieu, ça te dit consacré à Dieu. D'ailleurs même il dit l'or et l'argent du monde m'appartient. Qui n'est pas dans le monde? Les choses sont dans le monde. Donc tout ce qui est sur la terre, il dit c'est pour moi. Celui qui dit Amen, il verra la gloire de Dieu par rapport à ce message. Il est Dieu. Tout ce qui est présenté à Dieu devient saint. Maintenant, si toi-même tu cherches par là, il faut demander à chaque personne. Ta team là, où tu as eu? Je suis parti, il a demandé l'argent à quelqu'un, m'a donné un ami. Deuxième personne, oui, toi. On quitte ici quand venez payer votre team. Chacun va rendre compte à Dieu. Mais ce qui est rentré dans le panier de Dieu, devient consacré à Dieu. La Bible dit une femme tchattou, une prostituée. Elle est venue devant Jésus. Les gens disaient, c'est aujourd'hui on a vu qu'il ne voit pas clair. Nous tous on sait que c'est une crainte. Et puis la femme a envie d'embrasser. La prostituée, elle vit pour le péché. Et tout ce que le gars leur demande de faire, elles font. La même bouche a fait les bêtises. Après pour embrasser le pied de Jésus. Tous ceux qui m'ont dit, il dit, laissez. Comme une Jésus en train de l'embrasser. Il a regardé il dit, je sais qui est cette femme. Quand je suis venu, tu ne m'as pas embrassé pour rentrer chez toi, tu ne m'as pas fait à tout. Elle ne cesse de m'embrasser. Quand je suis venu, tu n'as pas pris l'eau pour laver mes pieds. Elle a pleuré sur mes pieds et elle est sur mes pieds et ses cheveux. Ça montre le grand amour qu'elle a manifesté pour moi. Ça montre que tous ses péchés sont pardonnés. Une fois que tu as commis une bêtise, que tu te réponds sincèrement comme cette femme, tu rentres dans la présence de Dieu, tous tes péchés sont pardonnés. Tous tes péchés. Le grand amour qu'elle a manifesté montre que tous ses péchés sont pardonnés. Rappelez-vous des cassolettes. Parce que c'était présenté à Dieu par les mêmes des autres pécheurs. Il dit, eux ils sont pécheurs. Mais ils m'ont présenté. Moïse, ça m'a été présenté, mais ça n'a pas. C'est saint. Parce que ça m'a été présenté. Vous voyez la Sainte. Vous ne savez pas que c'est plein de Libanais. Vous ne pouvez pas les gens de manger dans les shawarma. Mais pourquoi nous ici on est dorés et puis on respecte ça? On a coupé c'est pour la présenter à Dieu. Ça devient saint. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, vous qui mangez sans discernement, la Sainte Seine, beaucoup parmi vous sont malades, d'autres sont morts. Dieu a rendu des gens malades, il a tué d'autres. Faites réunion de sorcellerie, mangez l'homme, et puis toi, Satan a arrêté là, tu prends la chair de l'homme, et puis tu es là, gloire, quand il est gloire. Satan va te regarder ici, là. Il n'y a pas ça ici. Il n'y a pas Jésus ici. Ça me choque nous aussi. On a fait de prendre la Sainte Seine. Et puis ça dit gloire à Satan. Gloire à Satan. Nous sommes te regarder. Tout ce qui est présenté au diable devient maudit. Tout ce qui est présenté à Dieu devient saint. Et celui qui s'amuse à la sainteté de Dieu, l'Éternel va le tuer. Première maison de Dieu, la parole de Dieu. Deuxième maison de Dieu, l'église locale.
de Dieu. On est dans la présence de Dieu. On est là pour Dieu. Tout ce qu'on fait, c'est Dieu. Le matin, midi, soir, c'est Dieu. C'est Dieu. Va faire ton commerce. Si Dieu dit ça marche pas, ça va pas marcher. Va chez le plus grand marabout. Si Dieu dit ça marche pas, ça va pas marcher. Il y a un gars qui a écouté son témoignage. Il dit dans son témoignage, on lui a dit de tuer quelqu'un. Le monsieur dit, je vais prendre la place de mon patron, il faut le tuer. Il dit, pourquoi tu veux le tuer? Il dit, je vais prendre sa place. Il dit, lui, quand il fait les choses, il tue les gens. Et puis les gens prennent. Ah, le patron de cet homme était un chrétien. Il dit, il fait les choses, le patron ne meurt pas. Il fait les choses, le patron ne meurt pas. Alors il a dit à son gars, je dois aller invoquer le diable lui-même. Il va me montrer comment il a tué le gars. Hé, mes frères, il dit, il est arrivé au bord de l'eau. Il a récité quelque chose. Il a vu un lion qui est sorti de la mer, qui commençait à venir. Il dit la façon dont le lion courait sur l'eau là. La Bible appelle le diable le lion rugissant. Alors le diable a pris la forme d'un lion et il fonçait. Il est dans sa peur. Lui-même il est sorti dans sa peur. Il a crié Jésus. Il dit le lion a freiné. Et puis il a recommencé à courir pour le battre dans l'eau. Mon frère, ma soeur, écoutez-moi très bien. C'est un sorcier, mais comme il a dit un nom saint, il est devenu saint en même temps à l'instant. Tout ce qui est présenté à Dieu, est consacré à Dieu. Jésus n'a pas regardé au fait qu'il veut tuer son enfant. Il dit qu'il a dit Jésus, le lion a freiné sur l'eau. Peut-être qu'il y a eu poussière. Et puis le lion est reparti. Il dit, quelques minutes après, voilà une jeune femme. Elle n'a pas quitté quelque part, elle m'apparaît. Et j'ai compris que c'est le même lion qui a changé de face. Il est devenu une jeune fille. Et puis il a dit, pourquoi tu m'invoques? Il dit, j'ai compris dans mon cœur que c'était le même qui venait sous la forme des lions. Quand il a dit que Jésus l'a vu, il a repris la forme d'une fille. Il dit, il y a un de ceux qui veut tuer son patron. Son patron est chrétien. Je fais tout, je ne peux pas le tuer. Écoutez ce que Satan a dit. Quand il a te dit ça, tu vas t'asseoir pour acclamer le Seigneur. Il dit, mon petit, ce n'est pas toutes les viandes qu'on mange. Celui qui se lève et qui crie Jésus, celui qui se lève, celui qui se lève, celui qui se lève et qui crie Jésus. Celui qui se lève et qui crie Jésus fort. On peut s'asseoir. Il dit, mon petit, c'est pas toutes les viandes qu'on mange. Quand il a lu son témoignage, ça m'a fait du bien. Quand j'ai lu son témoignage, ça m'a fortifié. Quand j'ai lu son témoignage, j'ai compris beaucoup de choses. C'est pas toutes les viandes qu'on mange. Monsieur le maire, c'est pas toutes les viandes qu'on mange. C'est sorti de la bouche de Satan. Il est toi-même assis dans la terre, il y a des viandes qui mangent. Il faut chercher l'homme bien. Et depuis ce jour, j'ai compris que le diable c'est un plaisantin. Que Jésus a la puissance au-dessus du diable. Jésus a la royauté au-dessus du diable. Jésus est le Seigneur des seigneurs. Jésus est le roi des rois. Jésus est le Dieu tout-puissant. Jésus est le tout-puissant. Jésus est l'alpha et l'oméga. Jésus est le premier et le dernier. Jésus est le commencement et la fin. Il ne fut ni créé, il n'a ni commencement ni fin. Il est le Seigneur de l'univers. Ton amen va te mettre au-dessus de la magie et au-dessus de la sorcellerie. Alléluia. 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 Première maison de Dieu, la Bible. Deuxième maison, l'église locale. Il y a un sorcier qui dit, il a un tube. Voilà le tube, regardez. Un tuyau. Il dit c'est un tube magique. Il dit quand il prend le tube, il regarde dedans, il va dans ta poche. Je peux savoir tu as combien sur toi. Si tu as des codés sur terrain, il prend pour fouiller. Il dit je prenais ça et puis il partait dans les maquis. Quand le jour là ça marchait, il prend et puis il regarde. Il va dans la caisse. Il dit un jour il avait fait dans une église. Et le jour là c'était moisson, la fête de moisson. On dirait beaucoup d'argent est rentré.
Alors il dit quoi? Il est sorti de l'église, il allait de un coin. Il a regardé dans le tube. Il dit ça faisait plusieurs millions. Il dit le tube m'a dit ça fait combien? Il dit j'ai fait un cercle. Et puis j'ai un sac noir. Je demande à des démons d'aller voler l'argent. Place ça comme ça. Je demande à des démons d'aller voler l'argent. Et quand les démons volent l'argent, ça apparaît dans mon sac. C'est comme ça qu'ils volent l'argent des maquis, des banques. Il dit, mais pour l'église, j'ai fait une fois, j'ai récité, vous, esprit de 4 ans, allez m'apporter l'argent que j'ai vu, amenez ça ici tout de suite. Il dit, 4 minutes, il n'y a rien. Vous, esprit de 4 ans, allez chercher l'argent là, des secrétaires, amenez tout de suite ici. Il dit, il n'y a rien. Il dit, non, il a là-bas récité. Il a refait le cercle 21 fois. Ça dit, normalement, tous les jours, il fait une fois et puis ça vient. Mais pour la chrétienne, il fait sa propagande. Il dit, il a fait ça 21 fois. Celui qui dit Amen, ils vont tourner, ils vont monter, ils vont descendre. Ça n'aboutira jamais. Il dit, quand il a fait la dernière fois, vous les esprits mauvais, apportez-moi l'un des gens. Il dit la 21e fois, c'est pas venu. Il dit, quand c'est pas venu, c'est allé voir mon maître. Lui qui m'a mis dedans, qui faisait que je volais l'argent. Il dit, où tu es parti? Il dit, il y a une église à côté au tourneur. C'est là que je voulais prendre. Il dit, mais cet argent est béni. Il t'a dit que l'argent béni ne peut pas venir. C'est l'argent des maquis, des boîtes de nuit et puis des pommes que tu peux prendre. Va voler ailleurs. Il faut les laisser. Leur argent est béni. Celui qui dit Amen. La présence de Dieu. Et je vais terminer. Première maison de Dieu, c'est quoi? Il y a si vous suivez. Première maison, il est dans quoi? Il est dans sa parole. Deuxième maison, l'église locale, on peut localiser. Vous êtes situé où? L'église qu'on peut indiquer, c'est ça dit l'église locale. Maintenant, la dernière maison de Dieu, c'est notre corps. Ne savez-vous pas, le passage qu'on a lu, que votre corps est la maison de Dieu? Ne savez-vous pas que Dieu habite en vous? Mon frère, lui qui t'a touché, il a touché Jésus. Lui qui t'a maudit, c'est Jésus, il essaie de maudire. Avant, il sait qu'on ne peut pas tuer Jésus. On ne pourra pas te tuer. Ton amen te met au-dessus de la mort. On ne peut pas maudire Jésus. On ne pourra pas te maudire. Ton amen met au-dessus de la malédiction. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu habite en nous. Il habite en nous. Le Seigneur est dans notre corps. Il siège dans notre cœur. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Dieu est en toi. Prends ta vie au sérieux. Prends ta vie au sérieux. Regardez les gens en train de s'insulter. Seulement, l'autre a frôlé la voiture. Mon frère, c'est pas lui ils ont touché. Ils ont touché la voiture. Mais il est énervé. Là, ils ont touché la voiture là, ils s'énervent. Ils sortent pour dire, tu es malade. Je ne vois pas. Il n'y a pas une gratuité. Tu as eu la chance. Ah, lui, il est au volant. Mais on dirait qu'il a l'impression qu'on a touché. C'est comme ça. Ton corps est ta voiture. Toi-même, tu es dedans. Quand on tape ton corps, ton âme crie, ton âme s'énerve. C'est comme ça, Dieu aussi, il est le passager que tu as pris dans ta voiture. Et Dieu, il t'aime. Et ce qu'on fait à ta voiture, c'est ce qu'on veut lui faire. Puisqu'il est dedans aussi. Celui qui dit Amen, on ne pourra jamais renverser. Celui qui dit Amen, on ne pourra jamais écraser la voiture. Il dit ton Amen va faire que ta voiture ne verra jamais accident. On peut chasser, ne peut faire la voiture de Dieu. Puisque tu as accepté Dieu d'être le passager de ton taxi. Alléluia. Alléluia. C'est un enseignement que vous êtes donné. Si vous avez compris ça, vous dormez en paix. Je répète, ton corps est la voiture. Tu es au volant, mais tu as fait monter un passager. Il s'appelle Jésus. Mais lui aussi, si accident, c'est pas bon pour lui. Alors lui aussi, il veille sous la voiture. Tu partiras au village, tu reviendras sain et sauf. Tu partiras au milieu de la sorcellerie, mais tu reviendras sain et sauf. Parce que celui qui est dans ta voiture ne permettra pas qu'on te garde. Celui qui dit Amen, la mort s'éloigne de lui. Trois maisons, la Bible, l'église locale. Quand il y a quelqu'un dans un pays, les gens font quoi? Ils vont pour aller où? Dans les églises. Ils se sentent en paix. Dans les mensonges, dans les églises. C'est-à-dire, ils cherchent un lieu où on prie. Et puis ils rentrent et puis ils sont là, mais ils attendent. Ça tire dehors. Parce qu'ils se disent, Dieu va nous protéger. Mon frère,
faut pas attendre qu'il y ait la guerre pour rentrer à l'église. Pendant qu'il n'y a pas la guerre, il faut venir à l'église. Là, quand tu vas revenir, il va dire, je te connaissais. Toi, tu venais tous les dimanches. Mais quand il y a la guerre, ça arrive. C'est qui ça? On dit, non, il dit, il va rentrer. Il n'a jamais vu ici les dimanches. Fermez la porte! Si Jésus est dans ta voiture, et gratuitement même tu ne vas pas avoir. L'Éternel est mon berger, et je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Il restaure mon âme à cause de son nom. Quand je marche, quand je décale, quand je m'avance dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car dans ma voiture, il est avec moi. Alléluia. Sa houlette et son bâton me rassurent face à mes adversaires, face à mes ennemis. Il place pour moi une table. Il ointille ma tête et ma coupe de bord, et mon mariage de bord, et mon travail de bord, et mon élévation de bord, et mon miracle de bord, et ma grâce de bord, et ma gloire de bord, et mon succès de bord. Il est encore avec moi. Et ici, il dit, écoutez, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il n'a pas dit quand il me fait marcher. Il dit quand il marche, Marie, c'est toi-même qui vois la vallée. Et puis tu tombes. Ça veut dire que quand il est à toi là, même c'est noir, tu peux passer. C'est compliqué, tu peux rentrer. Il n'a pas dit quand il m'oblige à passer. Ça dit, il n'est pas passé, puis il est en train de me pousser. Il dit quand moi-même David il passe, je ne crains rien car il est avec moi. Sa houlette et son bâton. Vous voyez la houlette et le bâton, le berger il est un bois. Et il y a quelque chose qu'on appelle la houlette. Quand le mouton veut sortir, il fait quoi? Il le tape. Il dit ce qui me maîtrise. Il a sa houlette et son bâton. Ça me rassure. Si tu n'as pas de houlette et de bâton, tu as fait de bêtises. Alors à chaque fois que tu veux fumer, il te tape. Chaque fois que tu veux coucher un petit peu là-bas, il te tape. Quand le mouton veut sortir, le même, il rentre dans le rang. C'est lui qui dit amen, il ne va pas se disperser. Et puis il dit oui, dis oui, dis yes. Le bonheur, et la grâce, et le mariage, et le travail, et la santé, et l'élévation, et le compte bancaire, et la maison, et les villas, et les billets d'avion, et les grâces, et les gloires, et le succès, et la bénédiction, et la prospérité, et la gloire, et le mariage. C'est lui qui dit amen toutes ces choses dans sa bonne. Dans sa parole, pardonnez, n'écrivez pas dans la Bible. Il y a des cahiers à l'école, des livres d'exercice, on n'écrit pas dedans. Il y a d'autres livres, on écrit. Voilà le cahier de sciences naturelles, on n'écrit pas dedans. Mais il y a le cahier d'exercice. N'écrivez pas dans vos Bibles. N'écrivez pas dans vos Bibles. Même s'il y a donné un passage qui t'a marqué, il ne faut pas prendre Bible pour souligner. Prends un cahier et puis écris. Le passage est écrit où? On n'écrit pas dans la Bible. Parce que c'est la maison de Dieu. C'est comme si tu écris sur Dieu. Tu as mis tatouage sur Dieu. On n'écrit pas dans la Bible. Moi, depuis Dieu m'a parlé, je n'ai plus écrit. Ma Bible est blanche. Elle est propre. Elle est nette. Alléluia. Amen. Deuxième maison, la maison de Dieu. Quand tu viens dans la maison de Dieu, glorifie le nom du Seigneur. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Et troisième maison, c'est ton corps. Ne vous tatouez pas. Votre corps, c'est la maison de Dieu. Arrêtez de changer la couleur de votre